Allez, on ouvre le débat avec Gervais Pierre, qui est géopolitologue. Soyez le bienvenu, Gervais Pierre. Je suis très heureux de vous avoir pour aborder cette situation au Niger. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe au Niger? Thierry Cabane, bonjour. Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut garder notre sang-froid. Il y a devant nous 8 à 15 jours de négociations de palabres. Vous avez entendu le représentant de la CEDEAO. L'Union africaine donc parle également de 15 jours pour que les choses reviennent dans l'ordre. Là, cette fois-ci, il faut regarder aussi le calendrier. Cela se passe pendant, n'est-ce pas, la réunion des chefs d'État africains ou la réunion du sommet, plus exactement, Afrique-Russie. Donc, il y a là une convergence de calendrier qui ne tient pas du hasard. Et troisièmement, enfin, donc la CEDEAO, l'action russe, troisièmement, l'action internationale, là aussi, il y a les États-Unis qui, pour la première fois, sont partie prenante parce qu'il y a 3 installations militaires au Niger, américaines. Et donc, Anthony Blinken, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, a bien indiqué qu'il donnait tout son appui au président en place, Bazoum, donc du temps et des négociations internationales. Vous voulez rassurant ou est-ce qu'on doit être inquiet sur l'évolution de la situation, Gervais Pierre, qu'on comprenne bien votre état d'esprit? Non, je ne crois pas qu'il faille être inquiet. Vous savez, quand vous voyez une manifestation dans des pays, et ils sont nombreux, où avec 5 ou 10 000 euros, n'est-ce pas, distribués, vous pouvez réunir une foule de quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Mais n'oublions pas qu'à Niamey, c'est une agglomération d'1,5 million personnes, n'est-ce pas? Donc il est tout à fait possible de réunir la foule que nous avons devant nos yeux actuellement à l'écran, avec des moyens très, très réduits. Cela ne correspond pas à une vague de fonds de la population nigérienne. Il y a quand même eu des actes, on l'a vu, on l'a évoqué, le drapeau français qui a été brûlé quand même. Et, Ne prenons pas ces images, je dirais effectivement, qui sont destinées à la population française. Ce sont des actions d'influence, n'est-ce pas, qui sont destinées à voir comment la France peut être rejetée, mais ce n'est encore une fois pas le fond, à mon avis, de la population nigérienne. Il y a 25 millions de Nigériens, n'est-ce pas? C'est un des pays de la région plus peuplé que le Burkina Faso, par exemple. Donc, il faut raison garder. Ce sont des opérations, je dirais, d'influence menées effectivement par des groupes étrangers, en particulier russes. Donc, voilà, il faut faire cette synthèse pour avoir une vision globale sur la situation. vous restez avec nous, Gervais Pierre, on ouvre le débat avec nos invités. Lorsqu'on voit ces images, je vous pose la question à tous les deux, Gervais Pierre et Harold Iman, est-ce qu'on peut être inquiet pour les ressortissants français ou alors est-ce qu'il est trop tôt? Oui, je pense qu'il est trop tôt, effectivement, dans la mesure où déjà les militaires au pouvoir à Niamey donc appellent au calme. Je crois que ça va être, comme vous l'avez souligné, un élément important. Dans le mécanisme qui se déroule au Niger, il faut bien regarder que le mécanisme est parti de la garde présidentielle, n'est-ce pas? C'est donc c'est un commando. Ce n'est pas l'armée dans sa totalité, ce n'est pas le chef d'état-major qui a mené les affaires, qui a mené le putsch. Donc ça veut dire quelque chose. Et l'armée s'est ensuite réunie avec les putschistes de la garde présidentielle, mais pour éviter une effusion de sang. Donc ça veut bien dire qu'il y a là aussi un rapport de force. Enfin, depuis l'extérieur, on a parlé beaucoup, et c'est très bien, de la CEDEAO, mais le nouveau président, donc qui est le président du Nigeria, depuis le 7 juillet, a bien dit qu'il voulait mettre en place une capacité d'intervention militaire. Donc c'est la première fois. On ne sait pas si, bien sûr, elle va être utilisée dans les événements qui viennent de survenir au Niger, mais c'est la première fois que la CEDEAO, donc l'ensemble de la population, plus de 300 millions d'Africains, décide d'intervenir dans le cadre d'une force nouvelle militaire de la CEDEAO, soit contre des djihadistes, soit
pour maintenir des États avec des pouvoirs démocratiquement élus, comme cela a été précisé par le président de la CEDEAO. Donc là, on est dans une situation nouvelle par rapport à ce qui s'est passé au Mali, par rapport à ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est pour ça qu'il faut rester très prudent. Il y a des forces vraiment très puissantes pour maintenir la situation antérieure. Gérard Vespierre, une dernière question. C'est également, Amine Elbaï l'évoquait, c'est également l'image de la France qui est sérieusement entachée, quoi qu'on en dise quand même, et sa prédominance dans ces pays. Ah, tout à fait. Et donc, comme je le précisais, et ainsi que vos invités, eh bien, il y a des forces derrière cela, n'est-ce pas? Il y a les équipes civiles et militaires russes qui sont à la manœuvre avec des budgets très, très conséquents et une stratégie en place depuis des années. Donc là, il y a une volonté géopolitique russe de heurter et de remplacer les intérêts français dans cette bande sahélienne. N'oublions pas non plus la présence très importante en tant qu'observateur et acteur derrière le rideau de l'Algérie qui est en frontière commune avec le Niger, avec le Mali, n'est-ce pas? Donc là, il y a vraiment une partie géopolitique qui se joue, pas seulement pour la France, mais l'ensemble du dispositif géopolitique de la région. Mais est-ce que la France doit s'accrocher au Sahel, Gérard Vespierre, dans de telles conditions ? On n'a pas à s'accrocher, n'est-ce pas? Nous sommes là depuis un certain nombre de dizaines d'années, plus d'un siècle. Ouais, mais là, on voit à bas la France quand même. Hein. On veut plus de nous, visiblement, là. N'est-ce pas? Il y a une langue. Il y a une langue. Donc là, on est dans une situation, je ne crois pas que la population nigérienne, malienne ou du Burkina Faso parle russe, n'est-ce pas? Donc il y a des choses qui, dans le temps un peu plus long, et non pas dans le choc des images que nous vivons effectivement ensemble aujourd'hui, mais dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, surtout si un désordre venait à s'installer du côté du Kremlin, eh bien, voyez-vous, les choses, les cartes seront redistribuées. Donc, pour résumer, vous êtes rassurant, vous? Je suis analyste et donc je vois qu'il y a une situation, comme l'a précisé Harold tout à l'heure, il y a une situation complètement différente, nouvelle, qui se joue au Niger par rapport aux autres tentatives de coup d'État. C'est un profil différent avec une situation et une organisation et des organisations internationales qui sont partie prenante pour la première fois. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre analyse, Gérard Vespierre, géopolitologue.